Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer encore ce matin à étudier la belle parole de Dieu. Et pour commencer, nous allons demander à Dieu d'intervenir. Notre bon Père du ciel, on se recourbe quelques instants et nous prions afin que Dieu intervienne pendant nos moments de lecture, de méditation. Nous savons, nous comprenons que c'est seulement que par toi, par ton esprit, que nous pouvons comprendre tout cela, que nous pouvons appliquer tout cela dans nos vies. Guide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu cette journée très spéciale dans la vie des disciples et dans la vie de la ville de Capernaum. Elle a été spectatrice du fait que Dieu s'était fait chair et était dans leur ville. Ils ont entendu quelqu'un parler avec autorité. Ils ont vu cette autorité-là en action, en chassant les démons, en guérissant des centaines et des centaines de malades et en chassant des centaines de démons. Pas seulement qu'il les chassait, mais qu'il les obligeait à se taire et ils se taisaient. Donc le texte que nous allons lire ce matin, à partir du verset 35, le verset 35, il dit « vers le matin ». Donc, ça s'est passé le soir, après le coucher du soleil, vous vous souvenez hier? Donc, ça s'est prolongé probablement dans une partie de la soirée. Jusqu'à quelle heure? Je ne sais pas. Mais à un moment donné, la foule s'est retirée et les gens sont partis se reposer. C'est là que nous sommes rendus ce matin et nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Nous allons voir ça à plusieurs reprises dans l'évangile de Marc, où est-ce que Jésus se retire et qu'il prend à part ses disciples et qu'il les instruit. Eux, un peu plus que le restant des gens. Il va passer plus de temps avec eux. C'est l'évangile de Marc, je pense, qu'il fait sortir ça le plus quasiment, où est-ce que Jésus est si souvent à part avec ses disciples pour les instruire. Comme je l'ai dit dans l'introduction, je crois qu'on pourrait dire Jésus trois choses. Il passait du temps seul avec Dieu, il passe du temps avec ses disciples, et il passe du temps aussi avec les foules. Et nous avons ici les trois résumés dans ces quelques versets-là. Donc, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, ça veut dire peut-être 3-4 heures du matin, 5 heures peut-être, il se leva. C'est-à-dire que lui aussi était couché. Jésus était humain, donc il dormait. Peut-être un peu moins longtemps que les autres, mais il dormait. Il se reposait. Il se reposait. Il se leva. Pendant que tout le monde dormait. Il se retira dans un lieu désert. Lieu désert veut dire lieu où il n'y a pas de monde. Donc, il fallut qu'il sorte un peu de la ville, ou de la maison de Pierre. Je ne sais pas ce que c'est. Es-tu été s'asseoir quelque part sur le bord de la mer de Galilée? Es-tu monté dans la montagne?
un peu pour s'isoler de tout le monde. Mais pourquoi cherche-t-il un lieu désert? C'est pour prier. C'est pour prier. Je peux vous dire, frères et sœurs, je suis toujours très étonné de voir Jésus prier. Lui qui avait toute la sagesse, toute la connaissance, lui qui avait une grande autorité, lui qui avait la puissance, lui qui était sans péché, il priait. Ça m'étonne parce que dans ma vie personnelle, en tant que chrétien et même en tant que pasteur et en tant qu'enseignant, c'était pas ma priorité, la prière. Je ne dis pas que je priais pas, mais ça semblait pas la priorité. Mais Jésus ici prie. Moi, je me dis, peu importe si je sais pas qu'est-ce que prier. Si Jésus priait, lui qui était l'homme parfait, le Messie, le Fils de Dieu, le Saint de Dieu, on devrait prier nous autres aussi. On doit prier nous autres aussi. N'est-ce pas? On doit prier. Vous allez dire, mais François, on ne sait plus quoi demander, on ne sait plus quoi demander, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas. Moi, je vous dis, priez. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu de ce que vous voyez, de ce que vous croyez, de ce que vous sentez, de ce que vous vivez. Parlez avec Dieu. Je crois que votre vie de prière, comme la mienne, va changer, va se transformer en équivalent de votre connaissance de Dieu, de votre proximité de Dieu, si je peux dire ça comme cela. C'est vous savez, quand on rencontre quelqu'un pour les premières fois, ben on leur parle pas de notre intimité. On va parler de température. On va parler de politique. On va parler de toutes sortes de petites choses qui sont les affaires courantes de la vie. Mais à fur et à mesure que la confiance se bâtit, qu'on apprend à se connaître, on devrait normalement rentrer dans l'intimité. Il y a des choses qu'on va dire à certaines personnes qu'on ne va jamais dire à personne d'autre. Il pria. Il pria. Il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu. De ce que tu es en train de vivre, de la journée qui commence. Je ne vous dis pas là, que vous devez vous lever à noirceur, commencer à prier dans un lieu désert. Jésus le faisait là, parce qu'aussitôt qu'il faisait clair et que c'était parti, il y avait toujours du monde autour de lui. Toujours du monde autour de lui. Ses disciples étaient là, la foule était là, il y avait toujours du monde autour de lui. La Bible nous dit même qu'il y avait tellement de monde que des fois, il n'y avait pas le temps de manger. Donc, il s'amanchait pour avoir du temps, pour parler avec Dieu. Saisissons les petits moments de solitude pour parler avec Dieu. Seul dans votre auto. La nuit, quand vous vous réveillez, que vous faisiez de l'insomnie, prenez le temps de prier. Quand vous marchez, prenez le temps de prier. Si votre temps de prière, c'est des requêtes, puis que vous n'envoyez pas l'exaucement, vous allez arrêter de prier. Comme beaucoup ont fait, comme j'ai fait. Mais si vos prières, c'est un temps de partage avec Dieu de ce que vous vivez, comment vous le percevez, d'adoration, de louange, de remerciement, de reconnaissance, que vous partagez avec lui ce que vous voyez, ce que vous vivez, de vos sentiments à l'intérieur. Seigneur, aujourd'hui, je me sens triste à cause de telle affaire. Puis en parlez avec lui. Vous parlez, Seigneur, aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Je m'en vais voir quelqu'un. J'aimerais donc te glorifier. J'aimerais donc
pouvoir parler de toi. En tout cas, peu importe comment vous allez le faire. Pendant que Jésus priait, au verset 36, Simon, avec les autres, Pierre, André et Jacques et Jean, ben, les autres, ils sont mis à sa recherche. Où est-ce qu'il est? Où est-il parti? Et ils veulent le trouver. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Tout le monde cherchait Jésus. Je comprends. Après la journée qu'ils ont vécu, le jour du sabbat, cet enseignement qui avait autorité, ces maladies guéries, ces démons chassés, je comprends que les foules courent après lui. Mais Jésus surprend probablement un petit peu ses disciples. Il leur répondit au verset 38, « Allons ailleurs. » Ils quittent Capernaum. Allons ailleurs. Dans les bourgades voisines, dans les autres petits villages alentours. Allons ailleurs. Afin que j'y prêche aussi. Ça, c'est la priorité de Jésus. C'est pas les guérisons qui sont la priorité de Jésus. C'est pas de chasser les démons qui sont la priorité de Jésus. C'est l'enseignement qui est la priorité de Jésus. Jésus veut prêcher. Il dit, car c'est pour cela que je suis sorti. Là, tu dis, cela a prié ou cela a prêché? Je pense que les deux sont là. Hein? Il est allé prier, ensuite il est allé prêcher. Je crois que c'est comme ça que le chrétien fonctionne aussi. Sa vie est accompagnée de prière. C'est pas de moments de prière comme accompagné de prière. On prie et on vit. On prie puis on vit. On prêche, on parle de Dieu. Ça fait partie de nos vies. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. J'ai fait une étude un jour sur les réactions des gens qui ont connu Jésus. L'adoration, la louange, la reconnaissance, la prédication, toutes ces réactions viennent d'une façon très naturelle, très instinctive, sans qu'on ait besoin de les forcer, sans qu'on ait besoin de leur donner des cours, sans qu'on ait... La vie chrétienne, c'est rendu qu'on a résumé ça. Maintenant, si tu veux vivre la vie chrétienne, si tu veux être un vrai disciple, il faut que tu ailles prendre des cours, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Hé, attends un peu, là. Le cours, c'est pour t'aider peut-être à faire ce que tu es en train de faire. Ça va peut-être t'aider. Mais ça ne va pas t'amener à faire ce que tu ne veux pas faire. Frère et sœurs, quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de Jésus, notre priorité, c'est de l'entendre. C'est de l'entendre. C'est de l'écouter. C'est de se faire instruire. Sa priorité envers nous, c'est de nous instruire. La tendance humaine, c'est qu'on s'approche de Jésus pour qu'il nous donne autre chose. On a été élevé comme ça. Hein? On est élevé dans la religion catholique comme ça. On allait demander des choses à Dieu. Et malheureusement, moi, j'ai fait l'erreur d'éduquer mes enfants spirituellement. Parle-en avec le Seigneur, va prier le Seigneur, va prier. Tu t'approches du Seigneur pour aller lui demander. Quand ça aurait été peut-être plus sage de dire, écoute le Seigneur. Écoute, parle-en avec le Seigneur, mais écoute ce qu'il va te dire. Écoute-le, il veut te parler. Jésus dit au verset 39, « Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée. » Donc, c'était son œuvre, prêcher, 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 prêcher. On le voit partout en train de prêcher, parler. Des fois, il peut être en train de prêcher à une personne, des fois, comme Nicodème, mettons, il peut être en train de prêcher à ses disciples, enseigner ses disciples, il peut être en train de prêcher à des petites foules comme à des grandes foules. Dans les synagogues, Jésus a passé 3 ans de sa vie à prêcher, à enseigner le peuple d'Israël. Il prêche, il enseigne. Et les évangiles sont remplis de son enseignement.
je vous encourage, je m'encourage personnellement à m'approcher de Dieu pour l'entendre, pour qu'il puisse me parler. Parce qu'il parle avec autorité. Il parle avec sagesse. Il n'est pas, lui, il n'est pas confus dans son enseignement par le péché. Il n'est pas biaisé, c'est le mot que je cherchais. Il n'est pas biaisé par le péché. Tous les hommes, moi, tous ceux qui vous enseignent, tous ceux qui enseignent dans le monde, tous les gourous de ce monde sont biaisés par le péché. Mais pas Jésus. Donc, approchons-nous de lui pour l'entendre, parce que lui n'est pas biaisé. Il prêche avec autorité, il prêche avec sincérité, il prêche avec vérité, il prêche pour glorifier son Père. Et l'auteur ici prend le temps de terminer cette période de Jésus, parce qu'il dit, il alla partout dans les bourgades, il alla partout autour de la Galilée, et il prêchait, et il dit, et il chassa les démons. Il aurait pu dire, et il guérit les malades, mais il dit, et il chassa les démons. Je vous dis, on a juste un chapitre de fait, et comment ça fait de fois qu'on en parle déjà? Comment ça fait de fois qu'on en parle? Chasser le démon dans la synagogue, chasser le démon le soir, chasser le démon après dans le jour. Il chasse les démons, il chasse les démons, il chasse les démons. Oui, il guérit les malades aussi, mais il chasse les démons. C'est important. C'est important. Je crois pour Marc que ceux qui vont recevoir son évangile comprennent la suprématie de Jésus sur le monde démoniaque. C'est important. Les hommes n'ont pas de pouvoir sur le monde démoniaque. Et dans tous les films qu'on nous montre, tout cela, là, ces démons, ces affaires, là, dans toutes les émissions, on donne aux hommes des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Ici, quand Jésus est arrivé, il a démontré son pouvoir sur le monde démoniaque. Il va en parler plus loin. Que lui est plus fort que tout le monde démoniaque, même que Satan et Béelzébul et tous les autres. Frères et sœurs, Jésus voulait, pendant ces 3 ans-là, enseigner le peuple de Dieu, enseigner Israël, enseigner les Galiléens. Il veut enseigner les Québécois. Les autres choses qui sont venues alentour, les guérisons, chasser les démons, c'était pour montrer que son autorité qui était dans l'enseignement était vraie. Il dit, ce que je vous prêche, là, je vous le montre que c'est vrai, par les miracles que je fais, par les démons que je chasse. Quand je vous dis que le royaume de Dieu est proche, que la bonne nouvelle de Dieu est arrivée, je vous le démontre par le fait que je chasse toutes les maladies et je chasse les démons. C'est que le royaume de Dieu est arrivé, il est proche, il est là, il est en train de s'établir. Je suis l'envoyé de Dieu, le Saint de Dieu, qui va établir le royaume de Dieu. Et quand le royaume de Dieu s'établit, la maladie, la mort, les démons vont prendre leur trou. Et finalement, on va voir au chapitre 13, l'établissement du royaume de Dieu d'une façon physique et temporelle. Notre Père du ciel, apprends-nous, aide-nous à saisir que le plus important, c'est de venir auprès de toi pour t'entendre, pour t'entendre. Et quand on t'a entendu, nous prions. Nous prions. Ô Seigneur, aide-nous. Aide-nous à s'approcher de toi pour être instruits. Instruis-nous ce matin parce que nous avons entendu. Parle à nos cœurs.
transforme nos intelligences afin qu'on te voie dans la vérité.